Saint-Esprit, on va bénir, offrande ça pour nous-mêmes, on va multiplier pour nous-mêmes, Seigneur Dieu, et pour ça nous capables bien de quoi, pour nous capables de répondre, Seigneur éternel, des amis, aux besoins de l'Église, Seigneur éternel Père. Bénis serviteurs, bénis servants, peu importe le côté où trouver, peu importe Seigneur tout-puissant, ça qui a traversé, nous demandons Père dans le nom de Jésus-Christ, on va assister, on va porter le secours. Avec nous Seigneur Dieu, merci pour l'opérateur des sons, qui était là Seigneur tout-puissant pour projeter. Dans le nom de Jésus-Christ, nous déposons notre la ou percée. Et ça ne peut pas la percer à cause de bons problèmes de santé ou à cause de bons problèmes, Seigneur, de travail. Nous demandons l'accueillir, visiter, percer et bénir. Papa, c'est que nous devons, nous prions. Pas parce que nous bonnes mais nous prions. Au nom petit de Jésus-Christ, à nous-mêmes seul la gloire pour l'éternité. Amen. Merci avec nous. Amen. Nous ne pouvons pas garder trop longtemps, mais nous sommes quand même capables de partager la parole de Dieu. Et que bon Dieu est capable d'aider nous dans ça que nous avons dit, et que le Saint-Esprit est capable d'aider nous, éclairer nous dans la parole que nous allons prononcer en nom. Bon Dieu bénit nous encore. Amen. Et ça que nous voulons parler avec vous matin, c'est mission continue, ou bien travail continu. Donc, c'est souvent dans la vie, après une grande catastrophe, où il y a un paquet de dégâts matériels qui fait, ou un peu de perte de vie, et pour capable de prendre courage, souvent nous répétons ça, la vie continue. Peu importe difficulté, peu importe épreuve, peu importe douleur, c'est que la vie continue. Et puisque la vie continue, c'est que on doit vivre, moi dois vivre, et nous devons vivre. Parce qu'après le tremblement de terre en Haïti, nous te croyons que tout le pays a tapé pour être fini. Nous te croyons que tout le monde dans le pays a tapé fou. Hein? Et il n'est pas fou. Il est tellement senti bien qu'on a tombé dans le gourmet. Il est tombé dans le gourmet. Et nous voyons que malgré tout ça que le pays a passé, tout danger, toute épreuve, c'est que la vie continue. Ouais, et malgré nos barbecue, nos ISO, nos la mort 100 jours, nos Chrysla, nos un peu de monde. S'il a pris, et tout le monde s'est boumé, tout le monde le peuple là, bouleversé le peuple là, non pas ce peuple là t'attaché nos coins. Mais malgré tout, il y a des gens qui prennent courage pour sortir parce que la vie continue. Pas capable de léguer, pas capable d'abandonner. La vie continue parce qu'il faut vivre. La vie continue. Donc Dieu a appelé Moïse et lui demandé de faire sortir Israël d'Égypte pour l'amener dans la terre promise. Effectivement, Moïse a écouté la voix de l'Éternel. Et malgré la résistance de Pharaon, roi d'Égypte, Moïse a réussi de faire sortir Israël de ce pays. Et pour aller dans la terre promise. En chemin, qu'est-ce qui est arrivé? Moïse est décédé. Moïse n'est plus. Moïse finit, mais la mission continue. Parce que Dieu avait une mission pour amener le peuple dans la terre promise, non pour arrêter dans le désert. C'est Moïse qui mourit, c'est Moïse qui finit, mais le travail de Dieu n'est pas terminé là. L'œuvre de Dieu n'est pas terminée là. Mission de Dieu n'est pas terminée là. Moïse terminé, mais il faut que la mission de l'Éternel, le plan de l'Éternel, il faut qu'il soit accompli et il faut qu'il soit capable de continuer. Et s'il n'est pas terminé là, il faut qu'il soit capable de continuer. Donc Moïse est mort, mission de l'Éternel doit continuer, et pour continuer cette mission que Moïse avait commencé, Dieu fit appel à Josué. Josué 1er, verset 1er. Après la mort de Moïse, son serviteur, l'Éternel a remis à Josué la charge de continuer la mission que Moïse avait commencée. Moïse est mort,
mais la mission lui-même, il doit continuer. Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Quand on lit dans Josué 1er, verset 1er, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Moïse est mort, Moïse est décédé, Moïse finit, mais la mission de l'Éternel, travail bon Dieu, les besoins continuent. Moi capable de mourir, ou capable de mourir, mais le travail de Dieu, il faut être capable de continuer. Donc, sans moi, ou avec moi, le travail de Dieu besoin continuer. Peu importe, moi pas là avec vous pour tout le temps, parce que bon jour pour mourir. Moi capable de jour, moi coucher à l'hôpital. Mais le travail de Dieu, il besoin continuer. Et puisque bon Dieu était bon plan pour mener les enfants d'Israël dans la terre promise, Moïse mourit et maintenant c'est à Josué que l'Éternel lui remet charge là pour mener Israël dans la terre promise. Donc Jésus-Christ lui-même est venu. Et il est venu sur la terre pour remplir une mission. Mission de sauver les perdus. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et depuis après la chute de l'homme, Dieu a une seule mission. Mission de sauver l'homme. Peu importe ce qu'il fait, Dieu a une seule mission. Mission de sauver l'homme. Mission de racheter l'homme. Et Jésus-Christ est venu dans un seul but. Le but de racheter l'homme. Le but de sauver l'homme. Le but de chercher les perdus. Puisque le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mais pour que l'homme soit sauvé, il faut qu'il se repente de ses mauvaises œuvres et se tourne vers Dieu. De la Genèse à Apocalypse, Dieu exige à l'homme de se repentir. C'est la seule exigence que bon Dieu gagne pour tout homme en général. Peu importe où tu es général, peu importe où tu es président, peu importe où tu es roi, peu importe où tu es riche, peu importe où tu es pauvre, peu importe où tu es grand, peu importe ce que tu es capable de porter, bon Dieu a une seule exigence pour l'humanité, que l'humanité se repente. Qu'il abandonne ses mauvaises œuvres et qu'elle se tourne vers Dieu, qui est capable de gagner pitié pour lui-même. Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ mourit. Et à la mort de Jésus-Christ, est-ce que la mission est terminée? Non. Mission continue. Jésus-Christ est ressuscité. À la résurrection de Jésus-Christ, est-ce que la mission est terminée? Non. Mission continue. Il est remonté au ciel vers son Père. Et à son retour au ciel, est-ce que la mission est terminée? Non. Mission continue. Et pour assurer la continuation de cette mission sur terre, Jésus a préparé des hommes et pour faire des stages, si on prend un thème aujourd'hui, on voit que Jésus-Christ les a envoyés pour prêcher l'évangile. Et j'aimerais demander William lire pour nous cette portion, Luc 9, versets 1 à 6. Luc 9, versets 1 à 6. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de dîner. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons.
Amen. Amen. Donc c'est le travail que Jésus-Christ a fait. Si on dit en stage de préparation, que Jésus-Christ ne connaît que le travail, mais ne connaît que la mission pas finie. Et il faut qu'on continuité. Il faut qu'il y ait des gens qui pour continuer le travail que Jésus-Christ a commencé. Il faut qu'il y ait des gens qui sont capables de prendre relève de ça Jésus-Christ lui-même a commencé. Et c'est pour ça que Jésus, dans ce stage-là, donc, il prépare les disciples pour lui dire, pour lui dire que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Est-ce que moi là? Non, pas ça. Moi, trop long. Alors, parce que après il cadre avec ça, c'est dans 9. Oui, alors que Jésus-Christ il a assemblé les 12, qui ça fait les baillots force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades, et les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Mission que bon Dieu baille à l'Église. Mission que l'Église lui gagne. Travail que l'Église lui gagne, c'est annoncer la bonne nouvelle. Parce que ou recevoir l'autorité, ou recevoir le pouvoir, ou recevoir la puissance pour annoncer cette bonne nouvelle. Et en annonçant cette bonne nouvelle, c'est que bon Dieu va accompagner nous dans la bonne nouvelle ça pour capable guérir les malades. Amen. Amen. Non pas des trucs pour guérir les malades, non, parce qu'il y a un pile truc qu'aujourd'hui a cap guérir les malades. Il y a un pile truc qu'aujourd'hui a qui chita cap guérir malade. Et hier soir, je suis étonné lorsque nous avions un serviteur de Dieu, il était dans Zaka, vous ne connaissez pas. Il était dans pour capable de faire la guérison, il faut qu'on ait l'esprit malin en tout, les bails puissance pour faire guérison, les bails puissance pour faire des miracles. Et nous avons besoin capable de comprendre ça, mais bien aimé. Parce que l'esprit malin est à l'heure. Parce que, et ce n'est pas les mêmes seulement nous, parce qu'il y a l'autre encore qui vit. Au maître Chitatan. Il y a l'autre encore qui vit. Alors que, nous avons besoin de bien faire attention. Et Jésus-Christ, voyez pour être capable d'annoncer la bonne nouvelle. Et on nous regarde dans le deuxième stage que Jésus-Christ fait, dans Luc chapitre 10, verset 1 à 9. Et nous avons demandé d'être capable de pour nous-mêmes, Luc chapitre 10, verset 1 à 9. Deuxième stage, deuxième mission que Jésus-Christ baille pour que les disciples aillent faire. Luc 10, verset 1er jusqu'au verset 9. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous rentriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, et sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant, c'est qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez, c'est
qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Parole du Seigneur. Amen. Donc, on est capable de comprendre bien. Nous présenter afin que nous soyons capables d'annoncer le royaume de Dieu, annoncer la bonne nouvelle. Et telle salutation que Jésus-Christ était utilisée après résurrection. Et c'est par salutation ça que Jésus-Christ lui a ordonné à disciples que la paix soit sur cette maison. Et lorsque vous dites la paix avec le monde, s'il dit de recevoir cette paix, paix va demeurer dans lui. Et s'il n'est pas propre pour paix à tout, paix à retourner à vous-même. Alors que bon Dieu pas voyé aucun de nous-mêmes dans un scandale avec personne. Bon Dieu pas voyé pièce monde dans nous-mêmes flatter pièce monde. Bon Dieu pas voyé aucun de nous-mêmes adorer pièce monde pour venir accepter. Bon Dieu voyez nous annoncer l'évangile. À monde qui recevra lui, bienvenue. Et si vous pas recevoir tout par de tout, moi tourner le dos et puis je fais chemin. Et moi secouer sous poussière pied moins pour les servir de témoignage. Donc, l'important, mes bien-aimés, pour nous connaître que la mission que Jésus-Christ lui-même était commencée, c'est à nous-mêmes pour continuer mission. C'est à nous-mêmes pour nous continuer le travail que Jésus-Christ était commencé. Et c'est pour ça que, par n'importe quel travail, nous venons à nous-mêmes pour dire c'est Jésus. Mon besoin de connaître qui ça Jésus-Christ a commencé, et soit continuer à la qui côté de sortie. Qui est-ce qui va soit continuer à là? Est-ce que soit continuer à aller rapport à ça Jésus-Christ qui a commencé? Soit continuer à, est-ce que c'est ça que Jésus-Christ lui-même était implanté? Qui côté le sorti? Parce que c'est important. Parce que je dis à nos chrétiens, c'est vrai, mais nous rentrons dans toute bagaille et nous pensons que c'est bon Dieu n'a servi, c'est bon Dieu n'a adoré, c'est bon Dieu n'a loué. Et tandis que nous bien loin, parce que Satan est russé, parce que même gens ou même utiliser la Bible, Satan a utilisé la Bible aussi. On peut utiliser la Bible pour éclairer le monde, mais Satan a utilisé la Bible pour tromper le monde. Et si vous parlez, c'est le Saint-Esprit pour Dieu qui déroule, on va tomber dans la tromperie Satan, le diable. Parce qu'il est sorti pour être capable de tromper le peuple de Dieu, et c'est à nous-mêmes pour nous capables de faire bien attention. Et quand nous apprenons Luc chapitre 10 toujours, versets 17 à 20, et nous avons demandé à Claudette s'il vient encore, il est capable de lire pour nous-mêmes. Luc chapitre 10, versets 17 à 20. Luc chapitre 10, verset 17 pour arriver verset 20. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous ont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur la toute-puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous avons un proverbe qui dit, si bœuf te connaît, Valère, tu ne vas pas t'acquitter, tu vas traîner avec eux. Si les chrétiens qui ont servi bon Dieu, les serviteurs qui ont servi bon Dieu, les servantes qui ont servi bon Dieu, si on te connaît valeur, si on te connaît importance, on ne va pas t'acquitter le diable à faire une fête. Il ne va pas quitter le monde inconverti à faire une fête. Il ne va pas quitter le monde à faire une fête. Mais malheureusement, un peu de fois, nous n'avons pas de valeur, la puissance que nous avons nous-mêmes. Nous n'avons pas de valeur, autorité que nous avons nous. Nous n'avons pas de valeur, pouvoir que nous avons nous. Et le mode vraiment, il piétine nos gens que nous plaît. Parce que nous n'avons pas connaît valeur, la puissance, le pouvoir, l'autorité que bon Dieu lui baille nous.
Parce que c'est lui-même qui dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et l'ennemi le plus grand ennemi qu'on gagne, c'est Satan le diable. Amen. Satan le diable n'est pas parlé de vous en personne avec de grandes gens que le monde montre là. Les papas de vous avec un cœur, gens que le monde montre là. Les papas de vous au monde tout ça, gens que le monde montre là. Mais il y a des formes que la prend, il y a des moyens à utiliser pour mettre en bas pour étrangler. Et pendant qu'on va là, on pense que c'est remènement. Même genre lorsque Châtela prend Ratla sautit, Châtela prend Ratla, les chouets à Ratla, les chouets à Ratla, les chouets à Tissouit, la peau diable Tissouit, les pensées c'est chouet, Châtela fait avec lui. Mais tandis que c'est manger, la manger. Et de même tout Satan, il y a des moyens d'utiliser pour jouer avec nous, jouer avec nous. Et tandis que c'est manger, la manger. Donc, au besoin qu'on est comme chrétien, comme serviteur de Dieu, l'autorité qu'on gagne, la puissance qu'on gagne, le pouvoir que l'Éternel lui-même libère. Mais malgré tout, le Seigneur dit nous, pas réjouir d'est-ce que le diable soumet à vous-même. Parce que le diable chasse le diable, hein? Démon chasse les démons. Oui, il est capable de faire. Et c'est pour ça que pour ne pas tellement mettre confiance parce qu'on voit ce monde qui a fait miracle. Oui, pendant qu'on fait miracle, on applaudit, on court, on ici, on là-bas. Parce qu'on fait un miracle spectaculaire. Mais un grand miracle qui fait, qui n'est pas spectaculaire et personne n'est pas intéressé à lui-même. Miracle de la transformation. Miracle de changement. Amen. Miracle d'obéissance. Miracle de la sagesse. Parce que longtemps de où camper pour obéir à Dieu. Ce n'est pas comme ça l'homme obéit à Dieu, non? Pour capable de toute conscience, pour obéir à Dieu dans toute sens, dans toute valeur, il faut un miracle fait dans la vie. Amen, amen. Amen. Aucun doit faire miracle pour pas de obéissance. Aucun doit faire miracle pour pas de sagesse. Aucun doit faire miracle pour pas de la patience. Aucun doit faire miracle pour pas de le support. On doit faire miracle pour pas gagner l'humilité. On doit faire miracle pour faire ci. Parce que lorsque nous arrivons à faire miracle, nous ne pouvons pas faire nos orgueils comme ça. Et pendant avec tout orgueil, nous, et puis nous faisons miracle. Et c'est pour ça que Jésus-Christ parle des disciples. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Est-ce que vos noms sont écrits dans les cieux? Ce n'est pas prêcher qui vous fait vous réjouir. Même besoin d'assurer est-ce que nom écrit dans le livre. Amen. Ce n'est pas diriger qui vous fait me content parce que me diriger, tout le monde applaudit, me diriger bien, leur diriger me sentir m'édifier, leur diriger me sentir si, leur prêcher me sentir m'édifier, leur prêcher me sentir béni, leur si me sentir si. Ce n'est pas ça qui compte. C'est non. Mais assurez-vous, est-ce que non écrit dans le cahier ciel-là? Et c'est ça que Jésus-Christ dit. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Même est-ce que ça soumis devant nous, soumis devant tout, oui. Il y a des organes esprits à soumettre devant tout. Organes chasser tout. De même, lorsque Moïse entrait en Égypte avec petit bateau dans la main, j'ai fait petit bateau à terre, petit bateau tourné pour lèvres. Moïse saisit bateau pour lèvres là, retourner bâton. Et puis, roi Égypte a dit, Pharaon dit, aïe, t'entends ça, côté magicien est venu. Lui mène tout magicien. Et chaque bateau. Ils ont tout jeté bateau à terre. Mais ça qui fait la différence, c'est que le bateau Moïse là, va aller tout serpent. Parce que c'est le serpent de Dieu qui est lié. Et la puissance de Dieu. Et qui montre que moi, bas au pouvoir, moi, bas la puissance sur l'autorité, sur la puissance du malin. Parce que l'Égypte est contrôlée par le serpent, par l'esprit malin. Donc, il montre Moïse que moi, bon pouvoir. Oh, alléluia! Mais bah au pouvoir, sous force égyptienne, bah au pouvoir, sous puissance égyptienne.
Moi, j'ai un pouvoir sur le peuple égyptien. Et rien pas capable de nous. Et c'est pour ça que vous-même, vous besoin de connaître que, vous même cap marcher sérieusement avec le Seigneur, vous même cap servir bon Dieu fidèlement, connaître qu'on a une puissance dans le monde. Alléluia. Qu'on a un pouvoir dans le monde. Alléluia. Et vous même qui besoin de connaître comment pour traiter le pouvoir qu'on gagne. Et si vous menez le pouvoir qu'on gagne dans le monde, vous retourner pour tout le monde. Amen. Si vous utilisez le pouvoir là, vous êtes capable de retourner contre vous-même. Parce que parfois, comme parfois, à produire une machine, et puis lui-même la tuer tête la machine. Parce qu'il n'est pas bien mené le pouvoir dans maintenant. Ou son pouvoir pour que dans main que bon Dieu les baille nous. Et nous-mêmes qui besoin connaître comment on a fait ça. Et pour Jésus-Christ capable de continuer, capable d'assurer continuation, ça, c'est que Jésus a pris le soin de prier. Jésus prend soin pour lui prier. Et au même temps, vous besoin de prendre soin pour vous prier. Malheureusement, chrétiens, je dis, ils ne sont pas intéressés avec la prière. Non pas sous la prière. Et puisque nous pas sous la prière, on veut marquer la capacité, on veut marquer force, on veut marquer la direction du Saint-Esprit, parce qu'on parle au monde qui peut prier. Et tout le monde qui a marché avec Jésus-Christ, négliger prier, ça ne montre pas au monde qui a marché avec Jésus-Christ. Ou pas au monde qui a suivi la méthode de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, ça te fait le plus, il te prié plus qu'il parlait. Amen, amen. Il te prié plus qu'il parlait. Et non, je que Jésus-Christ, lui, priait. Et il a demandé de frères capable pour nous-mêmes, Jean chapitre 17, verset 1 à 5. Jean 17, verset 1 à 5. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. Amen. Alors que vous voyez, c'est ça que Jésus-Christ fait, première, ça que nous fait dans la prière, lui adresser au Père. Lui glorifier le Père. Le remercier le Père. Parce qu'il connaît qu'il était venu sur terre avec une mission bien déterminée du Père pour lui achever. Et maintenant, Jésus-Christ connaît que l'heure est arrivée. Et il peut aller monter la croix. Et connaît la ressuscité. Et la retourner au Père. Et d'abord, il commençait pour lui dire, après ainsi parler, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Donc, mes bien-aimés, avoir la vie éternelle, pas une chose qui fait comme ci, comme ça. Et c'est bien placé dans l'esprit du Père. Et Dieu fait appel à nous, et puis il bat nous la vie éternelle par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est le seul qui vit autrefois, dans les temps passés. Dieu nous a parlé par les prophètes, mais maintenant il nous a parlé par le Fils. Et le Fils est venu, il a accompli ce que Dieu l'a demandé de faire, c'est de donner sa vie pour l'humanité. Et dans son ministère, dans son parcours, il a choisi 12 disciples et tant d'autres. Il n'avait pas seulement 12 parce qu'il y avait plusieurs. Parce que dans les passages que nous venons de lire, on voit qu'un premier envoi, il a envoyé 12,
un deuxième envoi, il a envoyé 70. Alors que, et dans la Pentecôte, on voit qu'il y avait 120. Donc Jésus-Christ n'avait pas seulement 12, mais il y avait quand même 12 qui étaient plus près de lui, qu'il avait accompagné dans tout son parcours pour apporter la bonne nouvelle. Donc on voit que Jésus-Christ connaît leur privé, donc il glorifiait le Père pour le travail qu'il fait, et il m'a dit au Père aussi de le glorifier. Non seulement qu'il a prié pour lui, mais il a aussi prié pour ses disciples, dans Jean 17, versets 6 à 19. Jean 17, versets 6 à 19. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom mon nom. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un homme, un comme eux. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Alors, il est capable de comprendre quelle prière que Jésus-Christ lui a adressée pour disciples. Et ça que nous devons connaître, que Jésus-Christ parlait, et c'est que les disciples y ont été. Et Jésus-Christ priait pour que bon Dieu soit capable de préserver du mal. Alors c'est important, parce que lorsque vous marchez dans un monde bouleversé, dans un monde troublé, dans un monde couvert avec mal, c'est important, mes bien-aimés. On va chercher bagaille à terre, mais priez le Seigneur pour qu'il préserve du mal. Amen. Même quand Jésus-Christ lui fait prier, là, vous avez une responsabilité, ça, pour dire Seigneur, préservez-moi du mal. Pour dire Seigneur, préservez petit du mal. Préservez-moi loin du mal. Préservez-moi dans moi du mal. Parce que nous avons montre que le mal s'est grandi, s'est développé, s'est multiplié, Et nous avons besoin de connaître que nous dans le monde, mais non pas pour le monde, mais non pas le monde. Parce que trop souvent, nous venons seuls avec le monde. Parce que dans la parole, nous ne pas connaissons les chrétiens, nous ne pas connaissons le monde. Dans l'action, nous ne pas connaissons le monde, nous ne pas connaissons les chrétiens. Dans la façon nous habiller, nous comporter, nous ne pas connaissons les chrétiens, nous ne pas connaissons le monde. Et nous venons seuls avec le monde là. Et nous ne sommes pas capables de faire distinction entre chrétiens et le monde. Parce que nous pensons que nous tous nous bien, et tandis que Jésus-Christ dit, yo dans le monde, moi prie au Père, préservez-vous du monde. Préservez-vous du mal. Parce que pièce monde dans nous-mêmes, par exemple du mal. C'est facile de tomber dans le mal. C'est facile de faire ça qui est mal devant Dieu. Mais puisque Jésus-Christ t'a fait prier à ça, ou même aussi, vous besoin de suivre l'exemple que Jésus-Christ t'a laissé pour dire Seigneur, préservez-moi du mal. Préservez-moi du péché.
préserve-moi de l'orgueil, préserve-moi de la jalousie, préserve-moi de la haine, préserve-moi de l'hypocrisie, préserve-moi du mensonge, préserve-moi de tout mal qui est dans le monde là, préserve-moi de toute iniquité. Bon Dieu va faire, bon Dieu est capable de faire, parce que Jésus-Christ fait prier là pour ça, c'est pour lui faire, c'est pour moi lui faire. Et nous-mêmes, nous avons besoin de ce même exemple que Jésus-Christ a, pas mettre au fort devant le péché. Personne n'a pas de force devant le péché. Personne n'a pas de force devant le péché. Seul le Seigneur Jésus-Christ qui est capable d'accorder nous la grâce nécessaire pour nous combattre contre le péché. Et si nous livrons la vie nous à Jésus-Christ, nous combattons contre le péché. Si nous livrons la vie nous à Jésus-Christ, nous combattons contre le mal. Mais à condition où nous livrons la vie nous à Jésus-Christ. Amen. Parce que sans Jésus-Christ, on ne peut pas combattre le mal. Au besoin de Jésus-Christ, au besoin de pratiquer, mettre les paroles en application dans la vie. Jésus-Christ fait prière ça. Parce qu'il faut que la mission continue, il faut que la mission faite. Il y a des gens qui restent, il y a des gens qui doivent continuer le travail, il y a des gens qui doivent parler, il y a des gens qui doivent prêcher, il y a des gens qui doivent enseigner, il y a des gens qui doivent encourager le peuple de Dieu. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu, force d'en haut, pour que le travail soit capable de continuer. Et Jésus-Christ, troisièmement, il priait pour tous les croyants. Il priait pour tous les croyants. Et Jean 17, verset 20 à 26. Encore vous parlez pour nous. Jean 17, verset 20 à 26. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Amen. Et Jésus qui priait, l'important, dans la parole ça que Jésus-Christ dit. Moi prions pour que vous soyez capables de youn, même si moi-même avec vous, nous youn. L'important. Et il prie pour ça qu'il va quoi? C'est-à-dire, depuis la date que Jésus-Christ a prié, dans le temps où il joué avec les disciples, Jésus-Christ a prié pour moi. Il a prié pour vous, pour que vous soyez capable là. Ou même qui croit aujourd'hui, ou même qui a accepté Jésus-Christ aujourd'hui. Qu'on prie depuis bien d'avance, Jésus-Christ est adressé au Père pour vous-même qui l'a aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous avons besoin de travailler pour que nous gardions l'unité de l'esprit. Pour que le monde capable de croire dans Jésus-Christ n'a pas présenté, il faut que nous dans nous-mêmes nous soyons. Et tout autant que nous ne pouvons pas présenter nous devant le monde comme étant un seul corps, un seul peuple, il y a des difficultés pour le monde capable de croire. Parce que autrefois, les choses étaient cachées. Mais avec les réseaux sociaux, il n'y a rien qui est caché. Si vous avez besoin d'un côté chrétien à vous-même, si vous avez besoin d'un côté pasteur à shooter sur pasteur, membre de l'église à shooter sur membre de l'église, ou vers les réseaux sociaux, et pour apprendre des scandales qui étaient. Et comment nous sommes capables de mener le monde à Jésus-Christ? Si Pentecôtiste n'est pas capable d'unir avec Baptiste, si Baptiste n'est pas capable d'unir avec Nazareth, si Nazareth n'est pas capable d'unir avec la prophétie, si la prophétie n'est pas capable d'unir avec le corps de Christ,
Si nous-mêmes confessons le nom de Jésus-Christ pour dire qu'on seul Seigneur, un seul Dieu, nous avons un seul Maître, un seul Créateur, et comment nous avons telle division parmi nous? Et puis, est-ce qu'on ne pas rendre compte? Et tout le monde a gonflé l'estomac, parce que yo bien, yo bon, yo ici. Il faut qu'on ait que Jésus-Christ prier. Pour dire que pour que le monde capable de croire dans lui-même, il faut que moi-même, avec vous, nous capables, nous seuls. Et lorsque nos chita déchirent une l'autre, nous ne pas capables de mener le monde à Jésus-Christ. Et avant tout, nous avons besoin de prendre conscience de la réalité. Est-ce que moi sincère avec vous? Est-ce que vous sincère avec moi? Est-ce que nous aimons vraiment? Est-ce que nous suivons Jésus-Christ vraiment? Est-ce que nous suivons l'ordonnance là vraiment? Parce que bon travail qui doit continuer, bon travail qui doit être fait, mais pour le fait, mes bien-aimés, nous avons besoin d'apprendre à apprécier, à connaître la prière que Jésus-Christ était fait, et nous sommes capables de garder ça dans l'esprit, nous. Parce que Jésus-Christ, il était mort pour ça. Et nous ne sommes pas terminés là, il faut qu'il soit capable de continuer. Et dans Jean chapitre 20, verset 21, Jean 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il faut reconnaître bien, lorsque Jésus-Christ est venu, il était seulement à Jérusalem, en Israël, il a exercé le ministère. Mais il n'est pas connu Athènes, il n'est pas connu Corinthe, il n'est pas connu Thessalonique, il n'est pas connu Rome, il n'est pas connu pays Sayo. C'est après qu'il est sorti, il est monté au ciel, donc il est délégué aux disciples, à ses apôtres, message de proclamer non-lit dans le monde entier. Et maintenant, messieurs Sayo prend la direction pour porter l'évangile à Corinthe, à Thessalonique, à Rome et en environ dans le monde entier, l'évangile est capable d'arriver aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il faut que Jésus-Christ va jamais le serviteur pour le chita. Non. Amen. Non. Jésus-Christ va jamais le serviteur pour le chita. Et tout appel Jésus-Christ, allez, je vous envoie. Et tout le monde qui mettait chita, abdodo, et puis nous pensons que le travail bon Dieu n'a fait. Non, bon Dieu dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Pour me capable de sauver, ça prend Christ pour te venir, pour me capable de sauver. Et de même aussi, pour l'autre sauver, ça prend ou même pour déplacer, pour porter le message là-bas, l'autre là, pour être capable de sauver. Amen. Amen. Et là, nous regardons l'église aujourd'hui, à examiner l'église aujourd'hui, qu'est-ce que ça a fait? Nous prenons l'église à faire tous nos gaguets. Nous prenons l'église à faire tous nos pâques. Nous prenons l'église à faire tous nos cavernes de voleurs. Et pendant que nous tous à bambilé, et puis des âmes à péri dans le péché. Alors qu'on recevra l'ordre pour aller. Et lorsqu'on recevra l'ordre pour aller ou refuser aller, et ça maintenant veut dire que ou en désobéissance. Et pour aller, qu'est-ce que Christ nous appelle à faire pour continuer cette mission? Donc nous avons dit que c'est peut-être capable de pour nous-mêmes Luc 24, verset 45 à 49. Verset 45 pour arriver dans verset 49. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit,
que le Christ souffrirait et qu'il ressuscitait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Donc, où est le travail? Jésus-Christ, il voyait pour nous capables de prêcher le pardon et la repentance. Même si vous trouvez le pardon, partagez le pardon, distribuez le pardon, annoncez le pardon et montrez aux hommes que Dieu est capable de pardonner. Peu importe péché, peu importe crime, peu importe action, bon Dieu est capable de pardonner. Pas de péché qui est trop grand devant bon Dieu que bon Dieu n'est pas capable de pardonner. Même quand criminel qui était capable de méchant, qui était capable de méchant, bon Dieu grand main de grâce, bon Dieu grand main de pardon, bon Dieu grand main de miséricorde, bon Dieu grand main de compassion. Et quand il était tout découragé, parce que le plus grand méchant sur la terre, pas d'espoir pour lui, nous sommes capables de dire, oui, qu'il y a espoir pour vous. Si vous venez joindre à Jésus-Christ, Jésus-Christ capable de prendre fardeau, Jésus-Christ capable de prendre péché, et puis capable de vous la vie. Et la repentance. Va prêcher la repentance. Et encourager Mounio à faire vol de face, à abandonner mauvaise vie, à abandonner péché, à abandonner toute méchanceté. Même quand Dieu dit, il va condamner le pécheur, il va détruire les pécheurs, mais si le pécheur il prend conscience de l'état, et puis il repentit, il laisse ses mauvaises actions, bras mon Dieu ouvert pour lui recevoir. Amen. Mais il y a un peu de monde qui ne connaît pas si bras bon Dieu ouvert pour lui. Mais pour être capable de connaître ça, ça prend un déplacement pour nous aller faire connaître un si beau message. Et dans Acte 17, verset 30, où le serviteur dit, sans tenir compte des temps ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Sans tenir compte des temps d'ignorance. Pas arrêter à condamner le monde, pas arrêter à pleurer le monde, pas arrêter à torturer le monde, pas arrêter à maltraiter le monde, mais annoncer le salut, annoncer le pardon par la grâce, le pardon que Dieu lui offre à tout le monde en général. Même pas tu n'es pas bon, ou même tu n'es pas bon. Est-ce que tu es bon? Non. Ou tu n'es pas bon? Même tu n'es pas bon. Mais le Seigneur fait grâce. Amen. Avec tout ça que moi fais, bon Dieu fait grâce, l'autre là, bon Dieu est capable de faire grâce. Bon Dieu est capable de faire grâce. Et c'est pour ça que nous avons besoin pour partager le pardon et la repentance que bon Dieu l'exige à chacun de nous-mêmes. Et dans Marc 16, versets 15 à 18, et on est capable de projeter pour nous-mêmes, peut-être qu'on va lire ensemble. Nous allons lire ensemble Marc 16, versets 15 à 18. Puis, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils exerceront les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Ils poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, au capable de regarder, le passage ça, ce n'est pas seulement ouais accompagnement. Parce que souvent, nous-mêmes chrétiens, nous avons accompagnement. Par exemple, il y a des gens qui doivent inviter nos réceptions et puis dans tout cet accompagnement. Là. Mais le plat principal là, l'oublier, il n'y a pas besoin.
ou bientôt il y a des gens qui doivent nos gâteaux, tout ça qui intéresse c'est crémage. Et l'autre monde, ça qui intéresse dans le gâteau, c'est miette gâteau, crase gâteau, c'est lui-même qui est intéressé. Mais tant que le gâteau n'a pas besoin. Et c'est comme ça, parfois, il arrive dans nous-mêmes, nous intéressés avec miracle, mais non pas intéressés avec Jésus-Christ. Nous intéressés avec miracle, mais non pas intéressés avec la repentance. Nous intéressés avec miracle, mais non pas intéressés avec la conversion. Nous intéressés avec toute qualité miracle, mais non pas intéressés à plat important, la plat principal. Parce que c'est important. Parce que le miracle, c'est des produits qui accompagnent nous dans le ministère, nous, dans le travail que nous avons fait. Mais le plat principal nous avons pour nous délivrer, c'est la repentance, la conversion, le salut par la foi. Et lorsqu'on propager l'évangile de grâce, bon Dieu, bon pouvoir, autorité, pour qu'on pose mon sous malade, et malade, il va guérir. Au nom de Jésus. Ou pas si tu n'as pas rien, bras croisés, et tout le monde a besoin de miracle. Avec bras croisés. Et c'est pour ça que Satan vient infiltrer dans le temps, nous avons nos faux miracles là, oui. Les infiltrer parmi nous, là-bas, nous faux miracles. Pièce pour ne pas déplacer, tout le monde méprise le plat principal là, et puis tout le monde a dirigé vers accompagnement. Accompagnement, bon, c'est bon. Parce que ça fait présenter qui est souillé, qui monde quoi marcher. Mais nous avons besoin de plat principal. Parce que c'est des bruits qui ont couru aujourd'hui. Pour garder plusieurs apôtres, plusieurs prophètes, plusieurs pasteurs. Il y a un lien avec Satan le diable. Il y a un lien avec l'esprit démoniaque. Il y a un lien avec le monde invisible. Pour opérer ça, pour opérer aujourd'hui. Et nous avons besoin de faire attention avec ça. Et Matthieu 28, verset 16 à 20, que nous connaissons. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à... Et Jésus est là jusqu'à la fin. C'est bon, Jésus est là jusqu'à la fin. Mais, principal là, est-ce que le travail est fait pour Jésus-Christ avec nous? Est-ce que le travail là est fait? Et pour nous capables de finir, on va projeter pour nous même passage ça, Romains 10, verset 5 à 15. Nous allons aller ensemble. Amen. Ok, on a 1, 2, 3, go. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment par la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en effet qui descend du Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous vivons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils sont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car
quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoquera-t-il celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Alors qu'on est capable de comprendre la question qui est posée. Comment on va invoquer le nom du Seigneur? Si pas jamais des gens qui parlent. Comment on va quoi? C'est pas des envoyés qui pour annoncer bonne nouvelle ça. Donc on est capable de comprendre que Jésus-Christ est venu. Tout le travail pas été achevé, tout le travail pas été accompli. Et c'est pour ça qu'il a quitté les disciples. Et il prend nous après pour capable continuer le travail qu'il était commencé. Donc, pour capable de le Seigneur demander pour aider vous. Demander le Seigneur qui ça vous veut faire. Qui ça vous veut faire. Puisque bon Dieu parle les pièces pour le chita. Si bon Dieu parle les pièces pour le chita, vous avez besoin de ce qu'on doit faire. Vous avez besoin de ce qu'on doit faire. Donc, que bon Dieu garde, que bon Dieu fortifie, qu'il remplit avec le Saint-Esprit et qu'il est capable d'éclairer l'Esprit pour être capable de connaître tout ça pour le faire, pour servir le Seigneur en bon et due forme et que bon Dieu bénisse. Amen. À nous-mêmes, à la communion de la Sainte Seine, à nous-mêmes qui déjà reçu le baptême, qui déjà accepté Jésus-Christ comme sauveur et maître. Donc, vous êtes capable de camper avec ça. La Sainte Seine instituée par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est un sacrement qui proclame sa vie, ses souffrances, sa mort sacrificatoire et sa résurrection et l'espérance de son retour. Elle annonce la mort du Seigneur jusqu'à son retour. La Sainte Seine est un moyen de grâce dans lequel le Christ est présent par l'Esprit. Elle est reçue en appréciant avec respect et reconnaissance l'œuvre de Christ. Et donc tous ceux qui répondent véritablement, abandonnent leurs péchés et croient en Christ pour le salut, sont invités à participer à la mort et à la résurrection du Christ. Donc, nous venons à la table ça pour que nous soyons capables de renouveler dans la vie et le salut et unis par l'Esprit. Et donc, dans l'unité avec l'Esprit, nous confessons foi nous dans Jésus-Christ qui est mort, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ capé retourné. Et que le Seigneur bénisse. Amen.
et en mémoire de Jésus-Christ, en nous marcher ainsi. Seigneur, merci pour son qui t'est coulé. Dans l'ancienne alliance là, à chaque moment, tu as un sacrifice qui te doit faire pour le pardon des péchés. Mais avec son par Seigneur qui t'est coulé, il coulé une fois pour toutes, pour le pardon de l'humanité. Ô éternel Dieu, mais nous devons avec tout ça qui nous amène, nous demandons Père dans le nom de Jésus-Christ, que grâce, bénédiction capable de tomber et qui est capable d'enlever péché nous, iniquité nous. Car Seigneur Dieu, si nous t'as dit nous pas de péché, la vérité pas dans nous-mêmes. Oui, Seigneur Dieu, si nous confessons péché nous, au fidèle et juste, pour capable pardonner nous, et le sang de Jésus-Christ petit tout, qui purifie nous de toute iniquité. Passez nos minutes ça, Seigneur Dieu, visitez cœur nos Père, et nous demandons au Seigneur par le geste que nous avons posé la première, que le Saint-Esprit est capable de faire un travail spécial dans le cœur nous, et qu'il est capable de débarrasser l'esprit nous, cœur nous, nom nous, de tout ça qui est mauvais, afin que nous soyons capables de mener une vie qui est propre et agréable à nous-mêmes. Père, bénis moment ça pour nous-mêmes, au nom petit tout Jésus-Christ. Et après que Jésus-Christ finit de manger, il prend coupe là, il rend grâce. Et il dit ça, c'est la nouvelle alliance. Le sang qui va répandu pour la rémission des péchés de plusieurs. Et en mémoire du sang versé de Jésus-Christ, en nous voit comme ça. Seigneur éternel, en Dieu Tout-Puissant, Papa, nous qui dans le ciel, nous te remercions et matin ça, et côté dans terre tout à fait nous, et pour nous être capables de manger ça qui symbolise le corps, et vin ça qui symbolise le sang. Ne rentrons pas en jugement avec nous, fais nos grâces. C'est l'exemple qu'on te laisse pour nous. Nous prions comme ça au nom de Jésus-Christ. À lui seul la gloire pour l'éternité. Amen. Afin de mettre fin à notre service, on laisse la prière de bien Cherchons
Bonne semaine à